la QVT et ses conséquences sur les performances financières et sociales. Bonjour, je m'appelle Matteo Pavez et je suis présent pour exposer mon oral en management et sciences de gestion. J'ai participé à un projet de gestion portant sur l'entreprise Le Fournil de Saint-Lary, établie à Saint-Lary-Soulan. Cette entreprise exerce l'activité de boulangerie-pâtisserie. En répondant aux missions de ce projet de gestion, certaines questions portant sur la qualité de vie au travail et les performances d'une entreprise m'ont intéressé et m'ont guidé pour établir ma problématique. Selon l'INSEE, une entreprise ayant une bonne qualité de vie au travail, appelée QVT, verrait ses salariés déployer 65% plus d'énergie dans leur travail. En effet, une entreprise dont les salariés sont épanouis est 43 plus productive que la moyenne, car ces derniers sont motivés à l'idée de travailler dans une entreprise qui se soucie des bien-être du salarié. La QVT est une démarche mise en place par les entreprises pour améliorer le confort de leurs collaborateurs, en vue d'accroître à la fois leur bien-être et leur performance professionnelle, tandis que la performance est définie comme l'atteinte d'objectifs prédéfinis. Au cours de cet oral, nous répondrons à la problématique suivante. La QVT et ses conséquences sur les performances financières et sociales. Nous développerons dans un premier temps en définissant la QVT et les performances, tandis que dans un deuxième temps, nous montrerons les conséquences de la QVT sur les performances sociales et financières. Grand 1. La QVT et les performances. Les enjeux de la QVT. Une bonne QVT apporte à la fois bien-être, santé et performance. Elle présente ainsi plusieurs enjeux qui impactent aussi bien les salariés que l'entreprise. Pour les entreprises, une bonne QVT favorisera l'épanouissement et la motivation des collaborateurs qui agiront favorablement pour l'entreprise. Elle assure la cohésion des équipes avec un climat efficace et sain qui fait baisser le taux de turnover. Tandis que pour les salariés, une bonne QVT peut apporter une baisse de risque professionnel, la progression professionnelle et l'épanouissement des salariés. La QVT agit sur la confiance que portent les salariés à leur entreprise. Les différents facteurs de motivation au travail. J'ai pu observer dans le manuel de MSDGN une étude portant sur les facteurs de motivation au travail. Nous retrouvons en première position les collègues, la rémunération ou encore le bien-être en entreprise. La motivation au travail va favoriser l'implication des salariés et va permettre à l'entreprise d'être plus performante. Grand B, les performances sociales et financières. La performance sociale concerne la gestion sociale des salariés. Elle est mesurée et évaluée à l'aide d'indicateurs sociaux qui permettent d'améliorer la productivité de l'entreprise par la gestion des ressources humaines. Ces indicateurs peuvent être quantitatifs, comme le niveau de motivation, ou qualitatifs, comme le taux d'absentéisme. La performance financière est l'atteinte des résultats fixés sur une période en utilisant les finances de l'entreprise. Elle s'articule autour de 4 axes d'analyse: la rentabilité, la profitabilité, les dividendes et la capacité d'autofinancement. La QVT et ses conséquences sur la performance sociale et financière. Donc, la QVT a un impact positif sur la performance sociale en favorisant l'engagement des salariés, la communication et la collaboration entre collègues. En effet, les salariés qui se sentent bien au travail sont plus enclins à s'investir et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont également plus motivés et sont plus productifs. Grâce à une bonne QVT, les salariés travaillent dans un environnement agréable et bienveillant. Ils sont donc plus susceptibles de communiquer et collaborer plus facilement entre eux pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Enfin, la QVT contribue à réduire le stress et l'épuisement professionnel des salariés, ce qui améliore leur santé mentale et physique et fait baisser le taux de turnover. Cependant, la QVT peut avoir un effet néfaste sur la performance sociale. En effet, une bonne QVT incite les salariés à s'investir à fond dans les entreprises
dans les objectifs de l'entreprise. Néanmoins, en s'investissant beaucoup trop, les salariés en oublient leurs activités. Cela peut provoquer des burn-out. Trop de QVT tue la QVT. Sur la performance financière. Donc une bonne QVT favorise la motivation et l'engagement des salariés, ce qui traduit une augmentation de la productivité. Grâce à une bonne QVT, les employés se sentent valorisés et épanouis. Ils sont donc plus susceptibles de rester dans l'entreprise à long terme, ce qui réduit les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux salariés. De plus, elle améliore la satisfaction client. En effet, des employés engagés et épanouis sont plus enclins à offrir un service client de qualité, ce qui peut se traduire par une fidélité accrue des clients et une augmentation des ventes. Enfin, la QVT peut contribuer à réduire les coûts liés à la santé ou à la sécurité du travail, grâce à des conditions de travail sûres et saines. Pour conclure, la QVT a des fortes conséquences positives sur la performance sociale et financière. En effet, elle permet aux salariés d'être bien plus motivés et engagés. Cela a une incidence positive sur la productivité et la qualité du travail. Cependant, la QVT peut avoir des conséquences négatives sur ses performances en provoquant des burn-out chez certains salariés.